Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Depuis ces derniers temps, il y a une actualité qui circule sur les réseaux sociaux concernant le Burkina Faso, notamment l'extradition de l'ancien colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a dirigé le Burkina Faso pendant 8 mois avant d'être renversé par le capitaine Ibrahim Traoré, qui dirige aujourd'hui la révolution progressiste et populaire. Il faut savoir, avant de commencer à parler des choses sérieuses, il faut d'abord savoir dans quel contexte Damiba est arrivé au Togo. Donc, l'arrivée de Damiba au Togo s'est fait avec pas une attente entre le Togo et le Burkina Faso, notamment le capitaine Ibrahim Traoré et le Togo. Sur cet accord, Damiba ne devait pas, depuis le territoire togolais, mener des activités subversives contre l'État burkinabé. Il devait simplement mener son exil politique et ne pas mener d'activités subversives contre le Burkina Faso. En essayant à plusieurs reprises de mener des coups d'État, de fomenter des coups d'État au Burkina Faso, de mener des tentatives de déstabilisation, Damiba a violé cet accord. Voilà. Donc, en violant cet accord, il s'est automatiquement mis dans une position délicate où désormais sous l'autorisation d'un juge ou sur une condamnation d'un juge qu'il demanderait son extradition, il pouvait être extradé à tout moment. Mais bon, franchement, c'est un aîné quand même, mais tout le monde sait que Damiba n'est pas très futé. Voilà, Damiba c'est pas un être très futé. Voilà, il a seulement eu la chance d'arriver quelque part. Sinon, c'est pas un être très futé. Sinon, Damiba aurait dû comprendre que son temps est passé au Burkina Faso. Voilà, parce que actuellement, ceux qui veulent faire un coup d'État, je sais pas, peut-être que ils veulent simplement aboutir une mission d'assassinat contre le capitaine Ibrahim Traoré, c'est-à-dire assassiner le capitaine Ibrahim Traoré, c'est tout, c'est ce qu'ils veulent faire. Sinon, actuellement, c'est pas possible d'assassiner le capitaine Ibrahim Traoré ou de mener un coup d'État au Burkina Faso et de diriger le pays. C'est pas possible. C'est pas possible. Peut-être que vous allez tuer tout le monde dans le pays là. Voilà, et puis maintenant vous allez diriger le pays. Sinon, c'est pas possible. Voilà. Donc peut-être que c'est la mission de Damiba. Voilà, créer une déstabilisation, tellement déstabiliser le pays, plonger le pays dans les chaos. Parce que vous savez, les impérialismes, ils ont un objectif aussi. Ouais, en Libye, carrément, ils ont provoqué un chaos. Voilà. Il y a un livre de Naomi Klein que j'aime bien lire, qu'on appelle The Capitalist of Disaster. Donc, où elle explique ce qu'on appelle l'ordre par les chaos. Que Israël, où elle montre comment Israël, les États-Unis et certains pays de l'Union européenne ont créé le chaos sur le continent africain et pour contrôler certains États par le chaos. Donc, le chaos, souvent, dans certains pays, profite indirectement ou directement à des puissances impériales qui n'arrivent pas forcément à maintenir ou bien à imposer leur agenda à ces pays-là. Donc, la seule manière d'arriver à cela, c'est de plonger le pays dans le chaos. Donc, imaginez si le capitaine Ibrahim Traoré était assassiné et que le Burkina Faso plongeait dans le chaos. Ce que je répugne dans mon esprit, dans le chaos, ça serait pas seulement le Burkina Faso, ça serait directement le Mali qui serait impacté sérieusement et aussi le Niger. Même si cela pourrait s'étendre au golfe de Guinée, mais on sait que les pays du golfe de Guinée, ils ont une complaisance avec les terroristes. Donc, pour eux, ils peuvent encore se prémunir un peu de cette menace-là. Donc, on va arriver maintenant sur Damiba. Maintenant, ce qui me retient ici, ce n'est pas forcément l'extradition de Damiba, parce que Damiba, il a été extradé, il n'y a pas de souci. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui va se passer maintenant. Donc, Damiba a été extradé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ce qui peut se passer maintenant, c'est seulement, vous savez qu'au Burkina Faso, la peine de mort a été rétablie. Donc, le rétablissement de la peine de mort au Burkina Faso expose Damiba à être condamné pour la peine de mort, vu les accusations qui sont en train d'être apprêtées contre lui.
Parce que, vous savez, plusieurs fois, le ministre de la Sécurité intérieure est sorti euh, faire des déclarations avec des preuves à l'appui des vocaux où on a entendu le nom de Damiba lié à plusieurs actions. On a Barcelone, on a entendu Damiba. On a aussi des tentatives de déstabilisation où on a fourni des armes à des miliciens rentrés au Burkina Faso pour aller attaquer le palais présidentiel. On a eu aussi des tentatives de déstabilisation où un pays voisin était impliqué. On a vu tellement de tentatives de déstabilisation où le nom de Damiba a été formulé, où des gens ont été tués, ou même euh, Damiba s'est allié avec les groupes terroristes pour massacrer des populations. Tout ça. Donc, imaginez les preuves, imaginez les accusations qui sont formulées contre lui. Moi, je pense que la seule issue de ça, c'est la peine de mort. Hein. Je pense que c'est la peine de mort. Alors, directement, je pense que c'est la peine de mort. Donc, immédiatement après cela, on a vu que les réseaux d'Amibiens se sont activés et ont commencé à pleurnicher carrément. Ils ont commencé à pleurnicher, à se victimiser, à faire passer Damiba pour un martyr, tout ça. Damiba n'est pas un martyr. Damiba n'est pas un martyr. Si ça aurait été une autre personne qui prenait le pouvoir à la place du capitaine Ibrahim Traoré, parce que le capitaine Ibrahim Traoré, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a fait une interview sur RFI. Voilà, je pense que c'est RFI ou Jeune Afrique qui l'a appelé. Moi, j'ai vu son truc. J'ai vu la vidéo où il a expliqué que euh, ils ont dit simplement à Damiba de partir. Voilà, parce que avant que Damiba s'installe au pouvoir, il y a eu un accord entre le camp dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré et le camp d'Amibien pour que Damiba puisse venir au pouvoir. Mais Damiba n'a pas tenu ses promesses et a commencé à s'éloigner de ce qui a été décidé par le conseil militaire qui a installé Damiba au pouvoir. Voilà, donc si c'était une autre personne, Damiba serait arrêté parce qu'il a trahi la nation burkinabé. Il a trahi le conseil militaire qu'il a installé. Mais euh, les gens n'ont pas décidé, les gens n'ont pas souhaité l'arrêter. Donc, il a pu bénéficier euh, d'une générosité et de pouvoir avoir même l'aval de l'autorité de Burkina Faso pour s'installer au Togo. Mais ça ne s'est pas limité là. Damiba n'a pas été satisfait par cela. Il a voulu encore revenir goûter au goût du pouvoir, aux bières, au vin rouge et aux femmes au gros cuit. Bon, excusez-moi, aux femmes au gros moutou. Voilà, bon, vous savez, les gens savent. Voilà, les gens savent de quoi je parle. Donc, ce qui me retient le plus, c'est la panique que l'extradition de Damiba a créée dans la sous-région. Il faut comprendre pourquoi cette panique-là dans la sous-région concernant l'extradition de Damiba. En réalité, l'extradition de Damiba va révéler beaucoup de choses, va faire la lumière sur beaucoup de choses. Parce que vous savez, Damiba n'était pas seul. Hein? Damiba lui seul ne peut rien faire. Voilà, c'est des gens qui ont planifié, qui aidaient Damiba à planifier toutes les opérations que Damiba faisait au Burkina contre le Burkina Faso. Donc, il y a des gens qui sont à l'intérieur du Burkina Faso. Ça, c'est très sûr, très, très sûr. Voilà, il y a des gens qui ont des complicités internes à l'intérieur du Burkina Faso qui voient de mauvais oeil les réformes que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de mener au Burkina Faso. Donc, ces gens-là veulent protéger leur intérêt. Donc, pour eux, la disparition du capitaine Ibrahim Traoré sera un avantage majeur. Il y a aussi des réseaux extérieurs. Je ne parle pas d'abord du côté de l'Hexagone. Non, je parle en Afrique de l'Ouest. Il y a des pays ou même des dirigeants, ou même certaines personnes, certains entrepreneurs qui ont soutenu les projets macabres de Damiba contre son propre pays. Donc, tous ces noms-là vont sortir. Tous ces noms-là vont sortir. Voilà, tous ces noms vont sortir. Donc, ça sera vraiment du lourd. Ça sera vraiment du lourd. Donc, on attend et on verra bien ce qui va se passer. Dans ce qui va se passer. Et puis, surtout du côté de l'Hexagone. Imaginez ce qui va se forcément. On aura des noms. On aura même des prévisions ou bien quelquefois bon l'extradition de Damiba vraiment c'est quelque chose qui est très bien pour la stabilité intérieure du Burkina Faso parce que Damiba il va servir d'exemple
Voilà, nous ne sommes plus dans le jeu. Voilà, nous ne sommes plus le jeu. Le capitaine Ibrahim Traoré a averti plusieurs fois que ceux qui veulent troubler la quiétude du Burkina Faso, qu'il sera sans pitié. Voilà, il sera sans pitié. On vous a averti qu'il sera sans pitié. Mais quand vous n'avez pas écouté, parce que vous avez cru que là où vous étiez dans l'impunité, que rien ne pouvait vous arriver et que vos sponsors étrangers vont vous soutenir jusqu'à la fin. On verra bien, peu importe les pressions que vous allez mettre, ce qui va arriver arrivera. Voilà. Donc, c'était juste ma sortie ce soir et c'était juste ce que je voulais partager avec vous. Donc, merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde.